Grassroots vous présente le magazine Intelligence économique. Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique. Aujourd'hui, nous allons parler de technologie du futur. Un futur très proche car la RFID, autrement dit la radio-identification, est déjà largement utilisée. Alors c'est quoi exactement la RFID ? Eh bien c'est une petite puce reliée à une antenne minuscule qui permet d'échanger des informations sur un produit. En bref, c'est une sorte de carte d'identité du produit. Une carte d'identité qui le suit à la trace, depuis la fabrication jusqu'au client. Dans quelques années, la RFID devrait remplacer le traditionnel code barre. Mais avant, elle va faire l'objet d'une sévère bataille économique. Il s'agit de savoir quelle entreprise réussira à imposer ces standards techniques. Dans leur enquête, Claire Giraud et Éric Josset décrivent les forces en présence. La Radio Frequency Identification, plus connue sous l'acronyme RFID, ou plus simplement en français la radio-identification. En clair, une technologie qui permet d'échanger des informations à distance et de tracer le parcours d'un produit depuis sa fabrication jusqu'au consommateur. Comme toutes les nouvelles technologies, la RFID possède son salon à Paris, 3 ans et déjà un grand succès. Sur cette troisième édition, nous attendons une augmentation de 50% des visiteurs et des exposants, soit à peu près 3500 visiteurs et 70 exposants qui sont présents. 70 exposants et une majorité d'entreprises européennes, preuve que cette technologie d'origine américaine devient aussi une priorité pour l'Europe. Aujourd'hui, les États-Unis sont le leader incontestable de l'adoption de la RFID, mais néanmoins l'Europe occidentale et parmi ces pays, la France joue un rôle très important, sont en train de déployer des grands projets importants dans la RFID. On a de moins en moins de curieux qui cherchent à apprendre ce que c'est que la RFID, mais des entreprises qui viennent avec des projets, avec des idées de développement par rapport à des applications autour de la RFID. Pas question donc de passer à côté de cette révolution technologique, une révolution qui fait appel à une puce mémoire couplée à une antenne. Pour les entreprises, les enjeux sont importants. Alors, les avantages de la technologie RFID sont d'abord de permettre d'automatiser des tâches très fastidieuses de prise d'inventaire, de contrôle d'expédition, de contrôle de réception et en plus permet d'effectuer toutes ces opérations sans avoir par exemple à ouvrir un colis. La deuxième avantage de cette technologie, c'est de permettre une traçabilité, c'est-à-dire d'offrir en bout de chaîne la possibilité de reconstituer toutes les étapes par lesquelles est passé un produit. Un exemple, IBM fournit des solutions RFID à la Cernam. Ce transporteur a besoin de garder un œil sur ses paquets depuis la réception jusqu'à la livraison finale. Mais pour acheminer tous ces paquets dans le monde entier, il faut s'accorder sur un standard international. Une sorte de Big Brother mondial des objets, d'où une course à la suprématie technologique aux enjeux commerciaux gigantesques. Le vainqueur sera à coup sûr le plus gros utilisateur de RFID. Il y aura probablement une tête d'avance pour la personne qui aura le plus de clients. C'est comme ça que va se faire la normalité. C'est que ça sera la première entreprise de software qui va avoir à son actif le plus grand nombre de clients et qui va pouvoir imposer en disant « mais je vous préviens, tel grand client utilise ça, donc si vous n'utilisez pas, vous allez vous retrouver un petit peu tout seul ». Et l'un des plus grands clients aujourd'hui, c'est l'armée américaine. D'où la crainte des spécialistes de voir les États-Unis imposer leurs standards via les immenses besoins logistiques du Pentagone. Un rapport officiel du ministère français de l'économie daté de janvier 2005 sonne l'alerte. Il précise que la RFID devient un puissant enjeu de souveraineté dans un contexte de guerre économique. S'accorder sur une norme unique, c'est le travail de l'association GS1. On aide les entreprises à définir une norme commune qui pourrait être utilisée par toutes les entreprises et par tous ses partenaires. C'est beaucoup plus simple en fait d'avoir la même façon d'échanger de l'information ou de lire une puce avec son partenaire A et son partenaire B que d'avoir à mettre en place un protocole différent et d'utiliser des technologies différentes avec ces deux partenaires. Aujourd'hui, il faut aussi s'entendre pour coupler la RFID à Internet. Pour l'heure, l'unique serveur Racine est aux États-Unis. Il est géré par la société VeriSign, mais les Européens n'ont pas dit leur dernier mot.
Actuellement en France, on est en train de développer un autre serveur Racine qui pourrait être, qui sera en lien et qui travaillera de façon parallèle à celui de VeriSign. Il faut donc faire vite, direction Valence, dans le sud de la France. Nous sommes au pôle traçabilité. Ici, pas de limite pour imaginer les applications de la RFID. Les petites gélules de verre qui sont injectées sous la peau des animaux avec une seringue de ce type-là. Ici, vous voyez une application dans de l'instrumentation chirurgicale où la puce a été inclue dans l'instrument lui-même. Là, vous avez un clou qui intègre un tag et tous les arbres de Paris intègrent ce type de clou pour les identifier. À Valence, chercheurs et ingénieurs s'activent pour relever le défi des normes et des standards. Aujourd'hui, on est à mesure de réaliser la plupart des essais de certification, de performance et de conformance des systèmes RFID, tag comme lecteur. La compétition est donc lancée. Bientôt, plus de 50 000 milliards d'objets à brancher sur le web. Vu les enjeux, américains, européens et asiatiques ne devraient pas se faire de cadeaux. Bien, avec moi dans le studio Bernard Benamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué interministériel aux usages d'Internet. Alors, cette problématique, cet enjeu sur l'Internet des objets, est-ce qu'il est aussi important que l'enjeu sur l'Internet tout court ? Pour l'instant, il n'en est qu'à ses débuts, mais de la même manière que l'Internet, lorsqu'il a été conçu, ses architectes ne prévoyaient pas qu'il aurait plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui. De la même manière, très bientôt, cet Internet des objets que nous connaissons déjà, puisqu'avant que d'être RFID, l'Internet des objets, c'est déjà l'Internet mobile, et donc l'Internet par les téléphones, et ça va devenir, et c'est déjà devenu l'un des terrains de bataille les plus importants de l'ensemble de l'industrie des technologies, et ça ne va que croître lorsque ça sera connecté aux objets du quotidien. L'Internet, à l'origine, c'est la DARPA, c'est un centre de recherche de l'armée. À la toute origine, les crédits de fonctionnement des toutes premières expériences étaient effectivement financés sur des crédits militaires, et par la suite, ça s'est émancipé donc de la tutelle, je dirais, militaire, pour devenir effectivement l'Internet de recherche de l'ensemble des laboratoires dans le monde, pour après effectivement connaître le succès que l'on a connu, surtout avec la création du web en Europe par un chercheur européen, britannique, Tim Berners-Lee, au CERN à Genève. Donc c'est vrai qu'on a connu plusieurs époques, mais jusqu'à présent, à 98%, l'Internet connecte des ordinateurs. Dans les temps qui viendront, une possible majorité d'objets non informatiques seront reliés effectivement grâce aux puces RFID, grâce au téléphone mobile et grâce à l'ensemble des accessoires qui seront connectés en dehors de l'ordinateur à l'Internet. Alors Bernard Benamou, là, on sent qu'il n'est pas question de laisser la main entièrement aux Américains pour Internet, là, pour l'Internet des objets. Pourquoi il faut absolument que la France ou l'Europe, voyons les choses de manière un peu plus globale, ait un serveur Racine de l'Internet des objets? Pour beaucoup de raisons. Il se trouve que lorsque a été conçue la technologie qui permet le lien entre les puces RFID et l'Internet, cette technologie s'appelle ONS, Object Naming Service, lorsque cette technologie a été conçue, immédiatement, ces architectes qui étaient au MIT ont pensé effectivement à une centralisation des données autour d'eux, ce qui est une chose logique et rationnelle de leur part. Très vite, lorsque cette technologie a été connue, les Européens, lors des négociations aux Nations Unies, lors du sommet mondial pour la société de l'information, et entre, j'allais dire, l'ensemble des délégations européennes, ont eu l'occasion de dire cela peut constituer un risque en termes de contrôle et donc de souveraineté des États par rapport à leur propre flux de marchandises et à leur flux économique de manière générale, et ça peut constituer un risque quant à la vie privée, puisqu'on sait que l'un des grands enjeux de ces technologies RFID sont liés. C'est effectivement les problèmes liés à la vie privée. C'est aussi effectivement la possibilité de contrôler les activités économiques par secteur, par localisation, d'une manière extraordinairement précise. On est au cœur de l'intelligence économique. On est au cœur de l'intelligence économique et on est au cœur du risque que fait courir un système centralisé dans un univers que l'on croit être décentralisé, qui est celui de l'Internet. Or, malheureusement, c'est un mythe qui a la vie dure, mais c'est un mythe qui pourrait se révéler dangereux si on l'imaginait trop longtemps. Alors, d'où ce serveur Racine en France, et d'où le fait que vous souhaitez que la France, lors de la présidence de l'UE, très prochainement, en fasse une priorité technologique. Oui, absolument. C'est-à-dire le fait de pouvoir développer en France, qui a été le cas, après effectivement de nombreuses négociations, l'organisme chargé de cette gestion, l'organisme international donc, qui s'appelle le PC Global, a considéré qu'il était temps qu'il y ait des racines locales et régionales
et donc que les pays puissent s'autodéterminer par rapport à l'Internet des objets. Donc cette phase ayant été accordée, maintenant nous sommes dans la phase de réalisation, c'est-à-dire que maintenant GS1, donc la branche française de gestion de cet Internet des objets, et Orange Business Services ont développé la première racine. Nous souhaitons, au sein du ministère de la Recherche, puisque ma mission se situe au sein du ministère de Mme Valérie Pécresse, que cette racine devienne, j'allais dire, la racine de base pour l'ensemble des 27 pays de l'Union, parce que nous y avons un intérêt en termes de marché, d'unification du marché européen de l'Internet. Nous avons un grand marché de l'Internet mobile et donc de la mobilité qui est déjà effectivement sur pied. Nous pouvons effectivement utiliser ce marché comme l'un des leviers vers l'Internet du futur et faire en sorte que ces objets apportent toute une nouvelle génération de services aux utilisateurs de l'Internet dans les années à venir, et ce sont ces services de géolocalisation, de proximité, qui deviendront l'une des richesses les plus grandes de l'Internet et l'une des sources de création de valeur les plus grandes dans les années à venir. Alors un mot quand même, Bernard Benamou, sur la problématique des libertés individuelles. Si la RFID fonctionne, on aura tous des petites puces accrochées un peu partout sur nos vêtements. Quelle est là la liberté individuelle de chacun? Alors, l'une des recommandations que la France a appuyées à de nombreuses reprises auprès de l'Union européenne et que considère maintenant la Commission européenne, c'est de faire en sorte que ces puces puissent être désactivables. Ou pour reprendre une expression imagée, que les utilisateurs aient droit au silence des puces. Et faire en sorte qu'ils puissent faire silence autour d'eux, et non pas que ces puces, comme c'est encore le cas actuellement, puissent survivre à plusieurs générations de leurs utilisateurs, puisqu'elles n'ont pas de source d'énergie pour la plupart d'entre elles, et donc elles sont virtuellement immortelles. Donc l'idée, c'est faire en sorte que le contrôle revienne à ses utilisateurs, sinon le marché risque d'être déstabilisé pour longtemps. Merci Bernard Benamou d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'émission est terminée, mais vous pouvez la retrouver avec encore plus d'informations sur france24.com. Au revoir et restez avec nous.